Bonjour chers internautes, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours sur la série Palmonie et aujourd'hui nous allons voir une étude très intéressante, comme tous les autres, mais qui nous concerne encore plus. Nous allons parler du pays glorieux. Daniel 11, 41, le roi du Nord à un moment doit rentrer dans le pays glorieux. Nous allons zoomer sur cette histoire et regarder. Est-ce que là encore, nous trouvons les nombres 45, 46 et 47? Mais avant de commencer, je vous invite, comme d'habitude, à prendre la position de la prière. Seigneur, c'est un privilège d'être à tes pieds en cet instant. Nous voulons te remercier parce que tu es bon et en tout temps tu es bon. Nous te disons merci pour ta patience envers nous. Merci pour ces messages prophétiques que tu ouvres devant nous. Merci pour toute la lumière que tu déploies devant nous, Seigneur. Béni sois-tu encore et encore. Et alors que nous allons parler du pays glorieux, tu as consigné toute cette histoire dans la Bible. Ta servante Ellen White nous en a parlé. Nous voulons encore, juste Seigneur, nous cramponner à ta parole et regarder ce que tu veux nous dire. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ta façon parfaite de nous parler en 2023. Reste avec la technique, reste avec chacun de nous, reste avec ceux qui étudient, qui écoutent en cet instant ces vidéos. Remplis-les de toi, de ta présence, de ton Esprit Saint. En ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Apocalypse 13 nous parle de deux bêtes. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Dans les dernières études, nous avons pris le temps de regarder la bête qui monte de la mer. Je vous invite pour plus d'informations à retourner sur ces études. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la bête qui monte de la terre. Je vous invite à aller avec moi dans Apocalypse chapitre 13 et nous sommes au verset 11. Le texte va commencer dans la Louis II en disant « Et ». Ce qui nous montre qu'il y a une suite. Il nous a parlé des versets 1 à 10, la bête qui monte de la mer, et il va nous dire « Et je regardais ». Donc on comprend que la bête qui monte de la terre, elle monte après la bête qui monte de la mer. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle. Et fait que la terre et tous ceux qui y demeurent adorent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle berne ceux qui demeurent sur la terre par le moyen de ces miracles, dont elle avait le pouvoir d'utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils devraient faire une statue à la bête, qui avait été blessé par l'épée et qui vivait. On continue, nous sommes au verset 15. Et elle eut le pouvoir de donner la vie à la statue de la bête, afin que la statue de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas la statue de la bête soient tués. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Je vous avais dit que nous étions sous la Louis II, excusez-moi, j'ai lu dans la version King James. La bête qui monte de la terre. Si nous allons dans différents textes d'Ellen White, notamment dans Événements des derniers jours, allez avec moi à la diapo 6. Le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié. Mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté, la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans le livre des cieux. Je vais noter quelques mots au fur et à mesure. Donc ici, on a noté USA, il y a eu protestantisme,
protestantisme, il y a eu également papauté. Et il y a eu la notion de favoriser. Continuons. Lorsque le pays que Dieu avait prévu pour être un asile pour son peuple, afin qu'il puisse l'adorer selon la voie de la conscience, le pays sur lequel le bouclier de son omnipotence a reposé pendant de longues années, le pays que Dieu a favorisé en le rendant dépositaire de la pure religion du Christ, lorsque ce pays abjurera par ses législateurs les principes du protestantisme et favorisera l'apostasie catholique en falsifiant la loi de Dieu, c'est là que sera révélée l'œuvre finale de péché. Permettez-moi de noter, législateur, je vais noter pays favorisé. Je vais noter la pure religion, apostasie catholique. Apostasie catholique. Continuons. Le Seigneur a accompli plus de choses pour les États-Unis que pour aucun autre pays sur lequel luit le soleil. C'est là que Dieu a prévu un asile pour son peuple, où ses membres pourraient l'adorer selon leur conscience. Là, le christianisme a progressé dans sa pureté. La doctrine vivifiante du médiateur entre Dieu et l'homme y a été prêchée en toute liberté. Dieu a projeté que ce pays reste à toujours libre pour que son peuple puisse l'adorer en accord avec sa conscience. Son dessein est que les institutions civiles de ce pays représentent la liberté des privilèges de l'Évangile. Ici, nous allons noter quelques points. Nous allons noter un asile. Alors, on a déjà vu États-Unis, liberté, peut-être la liberté de conscience, mais vous le savez. On continue. Les États-Unis sont un pays qui a été sous le bouclier du Dieu omnipotent. L'Éternel a accompli de grandes choses pour ce pays. Mais en transgressant sa loi, les hommes ont accompli une œuvre émanant de l'homme de péché. Satan réussit dans son dessein d'impliquer la famille humaine dans l'infidélité. Est-ce en vain que la vérité éternelle a été confiée à notre nation pour être communiquée à toutes les autres nations? Dieu s'est choisi un peuple et l'a constitué dépositaire de vérités lourdes de conséquences éternelles. C'est à lui qu'a été donnée la lumière qui doit éclairer le monde entier. Dieu se serait-il trompé? Sommes-nous vraiment les instruments qu'il s'est choisis? Sommes-nous les hommes et les femmes destinés à porter au monde le message d'Apocalypse 14, à proclamer le message de salut à ceux qui sont au bord de la ruine? Agissons-nous en conséquence? Ici, je voudrais noter la vérité éternelle. Vérité éternelle. Donc, excusez-moi pour le tableau. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas effacer. Dieu s'est choisi un peuple particulier. On a vu que c'est un peuple qui devait donner un message, d'accord? Mais donner un message au monde entier. La nation la plus grande et la plus favorisée sur la surface de la terre est les États-Unis. Une providence remplie de grâce a protégé ce pays, déversant sur elle les plus précieux bienfaits du ciel. Là, les persécutés et les opprimés ont trouvé refuge. Là, la foi chrétienne dans sa pureté est enseignée. Ce peuple a été le bénéficiaire d'une grande lumière et d'une miséricorde incomparable. Mais ces dons n'ont eu comme compensation
que l'ingratitude et l'oubli de Dieu. L'être infini enregistre les péchés des nations et leur culpabilité est proportionnée à la lumière rejetée. Un compte redoutable se trouve dans le registre du ciel contre notre pays. Mais le crime qui remplira la coupe de son iniquité est celui de rendre sans effet la loi divine. Le dernier grand conflit de la controverse entre la vérité et l'erreur se fera entre les lois humaines et les préceptes de Jéhovah. Cette bataille s'engage actuellement. Il ne s'agit pas d'un conflit entre les églises rivales luttant pour la suprématie, mais il met aux prises la religion de la Bible et celle de fables et de traditions. Les forces qui s'uniront contre la vérité et la justice dans cette lutte sont maintenant activement à l'œuvre. Conflit entre fables, traditions. On va mettre fables, tradition. L'Amérique, sur laquelle s'est déversée la lumière la plus intense venant du ciel, peut devenir le lieu où le péril et les ténèbres peuvent être les plus importants, car son peuple a cessé de pratiquer la vérité et de marcher dans la lumière. C'est un pays où on ira de la lumière aux ténèbres. Je vais mettre lumière, ténèbres. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, était assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'émigrés ont débarqué sur les rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la terre. Nous voyons que c'est un peuple particulier que Dieu va choisir à un moment particulier. Ellen White continue en nous disant quelle est la nation du Nouveau Monde qui, jeune encore, vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur. L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule, remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. À diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du prophète ont été employés par des historiens ou des orateurs pour décrire la naissance et le développement de cette nation. La bête montait de la terre. Or, selon les commentateurs, le terme de l'original rendu ici par monter de la terre signifierait croître, sortir du sol comme une plante. En outre, comme on l'a vu, cette nation doit s'établir sur un territoire jusqu'alors inoccupé. Un écrivain estimé, décrivant la naissance des États-Unis, parle de ce peuple qui sort mystérieusement du néant et de cette semence silencieuse qui devint un empire. En 1850, un journal européen voyait les États-Unis comme un empire merveilleux, émergeant au milieu du silence de la terre et ajoutant chaque jour à sa puissance et à son orgueil. Dans un discours sur les pères pèlerins, fondateurs de cette nation, Edward Everett disait « Rechercherait-il un lieu retiré, inoffensif, en raison de son obscurité et protégé en raison de son éloignement, où la petite église de Leyde put jouir de la liberté de conscience? Considérez les puissantes religions sur lesquelles, par une conquête pacifique, ils ont fait flotter la bannière de la croix. » Dans ce que nous venons de lire, nous avons pu noter 1798. Et il nous était question aussi
de la bête qui monte de la terre. Si nous regardons la déclaration d'indépendance des États-Unis, nous allons voir que cette déclaration d'indépendance ne date pas de 1798. Il nous est dit que la déclaration unanime des 13 États unis d'Amérique, généralement appelée Déclaration d'indépendance des États-Unis, est un texte politique fondamental rédigé dans le cadre de la Révolution américaine, par lequel les 13 colonies, un groupe de colonies frontalières, faisaient partie de l'Empire britannique en Amérique septentrionale, ont déclaré leur souveraineté vis-à-vis de la Grande-Bretagne, et ceci le 4 juillet 1776. Donc je vais noter ici, je vais mettre dans une autre couleur, je vais mettre 1776. Pour former les États-Unis d'Amérique. Ce texte, élaboré un an après le début de la guerre d'indépendance d'Amérique, est marqué par l'influence de la tradition libérale classique et tire également les conséquences de la glorieuse Révolution anglaise de 1688. Donc ici, nous avons la Déclaration d'indépendance en 1776. Mais regardons la Constitution des États-Unis. La Constitution des États-Unis est, selon ses propres termes, la loi suprême des États-Unis d'Amérique. Acceptée le 17 septembre 1787, donc je vais noter 1787, donc cette loi a été acceptée par une convention réunie à Philadelphie, mais elle a été appliquée en 1789, 2 ans plus tard. Donc, elle est appliquée en 1789. Modifiée par 27 amendements, elle est une des plus anciennes constitutions écrites encore appliquées. Alors, quand nous regardons ce tableau, il y a beaucoup de nombres. Ici, nous avons 1776, l'indépendance. 1787, la constitution qui est érigée. 1789, la Constitution qui est appliquée. 1798, nous savons que c'est la fin des 42 mois, c'est la fin des 1260 années, c'est la même prophétie pour les 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, les 3 ans et demi. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir prendre comme date pour le début des États-Unis? Si nous regardons un des textes d'Ellen White, elle va nous dire: elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 13, le verset 11. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et de l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leur aspiration a été consignée dans la Déclaration d'indépendance. Donc ici, déclaration, on va le mettre ici, Déclaration d'indépendance. Donc Ellen White nous parle que leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance, qui proclame cette grande vérité: tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Donc ici, qu'est-ce qu'Ellen White est en train de nous dire? Elle nous dit que la bête, elle monte de la terre en 1798, mais elle est consciente qu'avant même cette date, il y avait une déclaration d'indépendance, parce qu'elle nous dit: parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Donc il y a cet État qui va être établi.
Leur aspiration était même consignée dans la déclaration d'indépendance. Donc voilà, il y a des choses qui sont consignées. Or, nous savons que ça a été consigné dans la déclaration d'indépendance en 1787 et appliqué en 1789. Pourtant, elle nous dit que Apocalypse 13, verset 11, elle représente bien les États-Unis, mais au moment où le prophète le voit monter de la terre en 1798. Donc nous allons devoir prendre comme point de départ pour les États-Unis, non pas 1776, la déclaration d'indépendance, non pas 1789, la Constitution, ou l'application de la Constitution en 1789, mais si nous voulons nous arrêter sur la Bible, nous allons devoir prendre un point de départ en 1798, au moment où la bête monte de la terre, Apocalypse 13, verset 11. Alors, une fois que j'ai posé ceci, je vais effacer parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, on va effacer cette date. On va effacer ici. Et pour l'instant, on retient 1798, la bête qui monte de la terre. Si vous regardez sur Wikipédia ou sur tout autre document, les présidents des États-Unis, nous savons tous que nous sommes sous le 46e président des États-Unis, à la personne de Joe Biden. Mais dans cette étude, nous allons réellement voir est-ce que nous sommes réellement sous le 46e président. Si nous regardons la liste des présidents des États-Unis, la liste commence avec la Constitution en 1789. Or, nous enlevons déjà cette partie parce que le prophète de l'Éternel nous dit, la prophétesse nous dit que la bête, elle monte en 1798. Donc, George Washington ne sera pas considéré comme le premier président déjà dans la liste. Si nous continuons, nous avons regardé l'histoire de Cleveland. Je pense que c'est un président que peut-être que vous connaissez, mais c'est un président assez particulier, même le seul. Si vous lisez sur Wikipédia, qu'est-ce qu'il est dit? Stephen Grover Cleveland, dit Grover Cleveland, est né le 18 mars 1837. Il est un homme d'État américain, mais il a été le 22e et 24e président des États-Unis. Il est le seul président à ce jour à avoir été élu pour 2 mandats, mais non consécutifs. Donc, il porte le numéro 22 et il porte le numéro 24. Parce qu'entre-temps, il y en a eu quelqu'un d'autre qui a été le numéro 23. Vous savez, exemple, si nous prenons le cas d'Obama, Obama a été le 44e président, mais il a été élu pour 2 mandats consécutifs, donc il va garder le même numéro, 44. Mais Cleveland, lui, on va lui octroyer 2 numéros différents, 22 et 23. Si nous remontons dans l'étude que nous avons faite notamment avec les rois, nous allons un peu comparer Cleveland à David. Vous voyez l'histoire de David? David va être roi au même moment que le fils de Saül. Donc, David, on va lui donner exemple le numéro 3. David était numéro 3. Parce qu'il y a eu David, il y a eu Saül, il y a eu son fils, et il y a eu David. Mais nous avons vu que dans l'histoire, à un moment, Absalom va prendre le règne, et David va fuir. David va quitter le trône, et c'est Absalom qui règne. Donc, quand David revient, est-ce que David revient avec le numéro 5? Non. Quand nous avons regardé, à David a été associé un seul numéro. David était le numéro 3, et peu importe tout ce qui a pu se passer avec ses fils ou avec d'autres. Tout ceci pour vous dire que quand nous allons regarder la liste des présidents, nous allons devoir faire la même chose que nous avons fait dans toute l'histoire de l'étude afin de poser un socle. Et nous devrons donner à Cleveland un seul numéro. Donc, il sera que le numéro 22. Et donc, du coup, il ne sera pas le numéro 24. Donc, déjà 2 corrections. George Washington n'est pas le premier président.
par rapport à ce que la Bible nous dit, parce que, regardons bien, George Washington, il est en 1789. Si nous disons que la bête, elle monte en 1789, nous allons la faire monter au moment où la blessure mortelle n'a pas encore été donnée à la bête qui monte de la mer. Donc à ce moment-là, les deux sont en relation. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'il voit la bête monter de la mer, la bête reçoit la blessure mortelle, et après il voit la bête monter de la terre. Donc si nous la faisons monter en 89, or la blessure mortelle est en 98, nous allons faire un conflit. Et là, nous ne sommes plus dans le texte biblique. Deuxièmement, si nous donnons à une même personne deux numéros, ce n'est pas normal. Parce que Cleveland, c'était la même personne. Sauf qu'il y a eu un président entre son dernier mandat et le suivant, mais c'est toujours la même personne. Donc, on risque de se retrouver aujourd'hui à 42 présidents, hein, peut-être, hein, si on continue à faire autant de corrections. Je voulais vous emmener sur une autre personne, Jefferson Davis. Jefferson Davis est né le 3 juin 1808. Il a été le président des États confédérés pendant la guerre civile américaine. Il est président. Il est président. Alors vous savez que pendant une période, il y a eu un président au nord et un président au sud. Vous vous souvenez de cette zone, de cette phase? Alors il va nous être dit, prévoyant que ces services seraient demandés, Davis avait envoyé un télégramme au gouverneur du Mississippi indiquant « Définissez ce dont le Mississippi exige et de moi et placez-moi en conséquence. » Le 9 février, une convention constituante se rassembla à Montgomery, en Alabama, pour choisir un président provisoire des États confédérés d'Amérique. Davis fut opposé à Robert Toombs de Géorgie, mais il obtint le soutien de 6 des 7 États et arriva facilement en tête. Il était considéré comme le champion de la société esclavagiste et incarnait des valeurs de la classe des planteurs. Alexander Stephens fut choisi comme son vice-président et il fut investi le 18 février 1861. Donc, en 1861, voilà que nous avons un président pour le Nord et un président pour le Sud. C'est vrai que si vous regardez la liste des présidents sur Wikipédia, Jefferson Davis n'est pas noté. Mais si nous voulons rester juste avec cette étude, ce serait comme si vous allez me dire que Roboam sera noté et pas Jéroboam. Nous savons très bien que Roboam et Jéroboam, les deux étaient choisis par Dieu. Donc, aussi bien qu'on va noter dans les présidents du pays glorieux, parce que c'est toujours une question de pays glorieux. Qui était dans le pays glorieux? Israël. Les présidents du pays glorieux, c'était des rois. Les rois de Saül à Sédécias. Les rois du pays glorieux. Maintenant, nous regardons les présidents du pays glorieux dans notre histoire. Et dans notre histoire, il ne serait pas juste d'enlever Jefferson Davis. Alors maintenant, nous pouvons faire, si nous listons toutes nos corrections, nous avons noté que Cleveland, il n'aura pas de numéro, mais il aura juste le numéro 22. Jefferson Davis va être ajouté de la liste. Donc lui, il est en 1861. Le premier président des États-Unis à la personne de George Washington va être supprimé parce que lui, il va être président de 1789 à 1797. Donc juste un an avant 1798. Une fois que nous avons posé toutes ces corrections, à ce moment-là, nous pouvons vous proposer le tableau qui suit, où vous allez voir que le premier président, au lieu d'être George Washington, va devenir John Adams, pour nous, dans notre étude prophétique. Vous voyez qu'à la ligne 16, vous avez, sous une liste normale, vous aurez seulement Andrew Johnson. Non, excusez-moi.
Sous une ligne normale, vous aurez seulement Abraham Lincoln. De 61 à 65, c'est le numéro 15. Mais là, nous avons ajouté le numéro 16, Jefferson Davis. Donc, c'est la même période de 61 à 65. Vous savez qu'après Davis, il n'y a plus eu d'autres présidents pour le Sud parce que tout le monde a rejoint les États-Unis normalement. D'accord? Donc, Abraham Lincoln, il était au nord et Davis était au sud. Si nous continuons, nous allons voir que dans une liste normale, Cleveland, lui, si vous regardez le fichier juste avant, revenez sur la diapo 25, le numéro 22, c'est Grover Cleveland. D'accord? Ça, c'est le numéro 22. OK? Dans une liste normale, il aurait également le numéro 24. D'accord? Grover Cleveland. Donc, on l'a noté, mais on ne lui a pas associé de numéro. D'accord? Donc, il garde seulement le numéro 22. Le numéro 23, c'est Harrison. Et le numéro 24 devient McKinley. Quand nous avons fait toutes ces corrections et que nous descendons, nous nous rendons compte que nous sommes sous le 45e président à la personne de Joe Biden et que nous ne sommes pas sur le 46e président. Quand nous voyons 45, 45, c'est l'image de la bête. 46, c'est quand il rentre dans le pays glorieux. 46, c'est la loi qui est en application. Nous pouvons remercier Dieu. Nous voyons les choses s'agiter et s'agiter devant nous. Mais remercions Dieu parce qu'il nous donne encore quelques jours devant nous. Nous voyons les choses augmenter en puissance, mais nous comprenons, nous savons que le roi du Nord n'est pas encore entré dans le pays glorieux. Mais à la balise du 46, c'est à ce moment-là qu'il rentre dans le pays glorieux. Alors, nous allons nous arrêter sur quelques présidents une fois qu'on a posé tout ceci. Ici, je vais laisser parce que cela nous montre vraiment tout ce qu'il est attendu ou tout ce qui était attendu de la bête qui monte de la terre. Et nous allons voir si aujourd'hui, en 2023, elle continue à remplir les conditions. Alors, notre premier président, c'est John Adams. Donc, je vais noter. John Adams est né en 1735 à Quincy, Massachusetts, et il est mort en 1826 dans la même ville. C'est un homme d'État américain et il a été président des États-Unis de 1797 à 1801. Donc, on va noter 1797 à 1801. Donc, vous voyez, il est bien dans notre période de 1798. Donc, c'est pour cela qu'on peut le noter parce que c'est la bête qui monte de la terre en 1798. Évidemment, sur Wikipédia, ils vont dire que c'est le deuxième occupant de la fonction après George Washington. Il est le premier vice-président des États-Unis de 1789 à 1797 sous George Washington. Mais nous, dans notre étude prophétique, il est le premier occupant de la fonction. Il a été l'un des pères fondateurs des États-Unis. Alors, John Adams a été le vice-président de George Washington entre 1789 et 1797. Il a été élu par 72 voix contre 68 face à Thomas Jefferson, qui devient lui à son tour son vice-président. Et sa présidence est notamment marquée par l'opposition entre fédéralistes et les républicains démocrates. Donc, on va mettre ça. Fédéralistes, républicains
contre républicains démocrates. Je mets juste c'est le premier président à résider à la Maison-Blanche. Et il n'a pas réété élu quand il s'est présenté à un second mandat. Alors, notons quelques-unes de ses actions, hein, mais vous pouvez même parfaire la liste. Hein. Donc, il est l'un des principaux artisans de la paix, le traité de Paris de 1783. De 1783. Donc, on a dit qu'il a été le premier président à occuper la Maison-Blanche. En 1798, vote de la loi autorisant le président à déporter des étrangers déclarés dangereux. Adams va signer la loi créant le United States Marine Corps, les troupes de débarquement de la marine américaine. Il va également voter la loi interdisant d'écrire, de publier ou de proférer des propos faux ou injurieux à l'égard du président américain ou du gouvernement. Donc, je vais mettre protection du président. En raison de l'aide apportée par la France pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, ces derniers devaient soutenir la France en cas de conflit avec la Grande-Bretagne. Donc, c'est ça le traité de Paris, c'est-à-dire cette relation entre les États-Unis et la France. Donc, après sa défaite à l'élection de 1800, à l'issue d'une campagne très tendue, Adams se retire dans son État natal, le Massachusetts. Il est le premier des 4 présidents sortants à ne pas avoir assisté à l'investiture de leur successeur. Donc, il va mourir en 1828. Et j'ai trouvé que c'était intéressant cette petite phrase. Donc, il meurt le 4 juillet 1826, alors que son fils est le président des États-Unis. Le hasard veut qu'il décède exactement 50 ans après la signature de la Déclaration d'indépendance. Donc, 50 ans. Après signature de l'indépendance. Et Thomas Jefferson, qui était le père de la Déclaration, va également mourir le même jour, c'était le même jour, quelques heures avant son ami et rival. Le dernier mot de Jefferson aurait été « Sommes-nous déjà le 4 ?» en parlant du 4 juillet. Et ceux de John Adams vont être « Thomas Jefferson vit-il toujours ?» Donc, c'est un peu particulier cette relation entre Thomas Jefferson et John Adams. Quand nous regardons notre liste, contrairement à la liste qu'on pourrait nous proposer, la liste officielle que tout le monde note, le 7e président correspond à Martin Van Buren. Donc, on va noter Van Buren. Alors, quelques informations sur ce président. Il n'est peut-être pas trop connu. Il a été le vice-président d'Andrew Jackson lors de son second mandat. Il est élu en 1836 face à 4 candidats, dont 3 présentés par le nouveau parti Whig. Partisan d'un rôle minimal de l'État dans l'économie, il est confronté à la crise économique de 1837. Donc, on va noter que lui, il a été président de 1837 à 1841. Donc,
1837 à 1841, il va devoir faire face à la crise de 1837. Donc il est confronté à la crise économique de 1837 et évite un conflit avec l'Empire britannique. Il est le premier président à être né citoyen américain et le premier d'ascendant non britannique, mais hollandaise en l'occurrence. Il se présente à nouveau sans succès en 1840 et également en 1848 sous l'étiquette du Parti du sol libre. Van Buren est né en 1782 et est mort en 1862 dans la même ville de New York. C'est un homme américain, évidemment on le considère comme le 8e président des États-Unis, mais dans la liste pour nous, il est le 7e président des États-Unis, comme on a dit, de 1837 à 1841. Juriste de formation, il est connu pour ses positions anti-esclavagistes, donc on va noter ça, anti-esclavagiste. Il occupe notamment ses fonctions de gouverneur de l'État de New York en 1829, donc avant d'être élu président, et de secrétaire d'État des États-Unis de 1829 à 1831, avant d'être choisi comme colistier pour le poste de vice-président des États-Unis par Andrew Jackson lors de l'élection présidentielle américaine de 1832, à qui il succède pour un unique mandat lors de l'élection de 1836, élu sous la bannière du Parti démocrate. La panique bancaire de 1837, donc il y a eu la crise de 1837, donc la crise économique, donc cette panique bancaire va affaiblir sa présidence et il va perdre l'élection présidentielle de la prochaine fois en 1840 face à William Henry Harrison. Il va également se présenter, comme je vous l'ai déjà dit, en 1848, mais sans succès. Né après la déclaration d'indépendance, il est le premier président ayant la nationalité américaine depuis sa naissance. Issu d'une famille originaire des Pays-Bas et néerlandophone, il est également le premier président à ne pas être de souche britannique et à maîtriser l'anglais en tant que seconde langue, l'ayant appris à l'école. Et il est également le deuxième président issu de milieux modestes. Quelques actions de Van Buren. Donc en 1837, il y a eu une investiture. Comme on a déjà dit, il est confronté d'emblée à la crise économique mondiale. Il ne parvint pas à la résoudre, d'autant qu'il est partisan d'un rôle minimal pour le gouvernement fédéral. Par contre, 2 ans plus tard, en 1839, il réussit à calmer les tensions entre les Britanniques et les Américains concernant le tracé de la frontière entre le Canada et les États-Unis, grâce à une approche diplomatique, mais cette position lui vaut l'inimitié des partisans de la force. Donc on a vu que lui, c'était surtout la crise de 1837. En 1840, il va faire une action intéressante. Il y a un décret présidentiel qui va instituer la journée de 10 heures pour tous les ouvriers travaillant sur des contrats fédéraux. Donc, durée de travail, donc la durée moyenne avant était de plus de 11 heures. En 1840, donc toujours la même année, après un débat de plusieurs années, le Congrès vote une loi permettant la création d'une banque centrale sous contrôle fédéral. En 1837, mais la panique gagne l'économie américaine car la monnaie est imprimée par chacun des États alors que le gouvernement fédéral traite avec
de l'or et de l'argent. Et à ce moment-là, l'inflation va atteindre plus de 20%. L'inflation, plus de 20%. Donc, il est difficile de redresser l'économie, d'autant plus que le président décide de ne pas faire grand-chose. Persuadé qu'il n'appartient pas au gouvernement fédéral d'intervenir dans les affaires privées. Et ce n'est qu'à la fin de son mandat qu'il va proposer la création d'une banque centrale fédérale. Donc, banque centrale fédérale. En 1839, sa réputation est en forte baisse en raison des problèmes économiques. Il est également excellent pour trouver des compromis. Donc on va noter ça, les compromis. Il va proposer, pour pouvoir intégrer les Florides dans l'Union, d'interdire l'importation de nouveaux esclaves tout en conservant ceux en place. Cette position va plaire à la fois aux États du Sud, partisans de l'esclavage, et aux États du Nord, anti-esclavagistes. Donc, il va essayer de faire des compromis entre les deux. Nous allons sur notre 40e président, que certainement tous ceux qui étudient, nous l'avons connu, c'est George Herbert Walker Bush. Vous savez qu'il y a eu George Bush, et là c'est George Bush père. Donc on va noter. Je vais juste noter entre parenthèses pour qu'on puisse se souvenir, à moins de mettre le HW ici. Après, là, on va mettre P pour père, hein, parce que son fils aussi va être président quelques années plus tard. Il est né en 1924, tout comme John Adams dans le Massachusetts, et il meurt en 2018 à Houston, dans le Texas. Il est membre du Parti républicain. Il va être président de 1989 à 1993. Je vais mettre tout de suite ici temps de la fin. Cela vous parle. Daniel 11, verset 40, 1989. Élu à la Chambre des représentants des États-Unis pour le Texas en 1966, il est nommé ambassadeur américain aux Nations Unies en 1971 par le président Richard Nixon. Il est par la suite chef de la maison de la liaison en Chine populaire, puis est promu directeur de la CIA en 1976. Après avoir défait le démocrate Mikhail Dukakis à l'élection présidentielle de 1988, c'est lui qui va succéder à Ronald Reagan à la présidence. Concomitant de la fin de la guerre froide, son mandat est marqué par sa politique étrangère interventionniste, principalement avec la guerre du Golfe et l'invasion du Panama dont nous en avons entendu parler. Mais aussi la négociation de l'ALENA et son soutien pour la réunification allemande. Beaucoup de choses à noter. Donc, on va mettre
Je n'ai pas beaucoup de place, hein, je vais mettre entre parenthèses. Là, ce n'est pas la même chose que le Golfe. Hein. Ça va vous faire juste penser à la guerre du Golfe. Bon, je note juste comme ça, la guerre du Golfe. Peut-être Panama aussi, l'évasion du Panama. Vous comprenez que c'est juste des points que je note, parce que le tableau n'est pas assez grand. En politique intérieure, il s'est dédié sur une promesse électorale de ne pas augmenter les impôts et fait face à la récession du début des années 1990. Alors on va mettre peut-être, c'est pas tout à fait une crise, on va mettre 1990, donc c'est la récession de 1990, il va devoir y faire face. Donc, il parvient également à promulguer 3 lois biparties qui sont notées ici. Juste avant de regarder quelques fonctions de George Bush, n'oublions pas l'étude. L'étude, c'est que quand nous sommes dans Apocalypse 13, nous sommes face à la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Nous avons déjà regardé la bête qui monte de la mer et je voudrais également regarder quelques relations qu'on a pu voir entre le 40e président et la bête qui monte de la mer. Vous savez qu'aux États-Unis, le catholicisme n'a pas toujours été... en tout cas, les catholiques n'ont pas toujours été les bienvenus, d'accord? Et pendant un grand laps de temps, on ne va pas voir les catholiques ici, ni ici. Par contre, dans les années 80, même un peu avant les années 80, on va commencer à voir une certaine relation entre la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, ce que nous n'avons pas vu sur ces 2 premières valises. Donc, c'est pour cela qu'ici, puisqu'on le voit au niveau du 40, je veux quand même mettre des informations. L'ancien président américain George Bush, le pape Jean-Paul II, donc on sait que le pape Jean-Paul II, c'était le 45e pape. Donc je vais noter ici. Là, je n'ai pas noté les liens parce qu'il n'y avait pas de relation, comme je vous dis. C'était vraiment les États-Unis avec terre d'asile, vérité éternelle, qui ne cherchait pas à favoriser la papauté, qui était beaucoup plus dans le protestantisme. Ce pays favorisait cette religion pure et qui ne glissait pas sur l'apostasie catholique. Alors, dans le texte que je vous lisais, l'ancien président américain George Bush, le pape Jean-Paul II et le dernier président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, viennent d'accéder à une forme de sainteté, l'union des 3. Le prêtre Alexandru Coman a en effet fait peindre leur portrait sur les murs de la nouvelle église orthodoxe de Seb, au centre de la Roumanie, jugeant que les 3 hommes, qu'il considère comme des fossoyeurs du communisme, méritaient bien de prendre la place de saints plus orthodoxes. Selon l'édition de vendredi du quotidien Courantul, je ne sais pas si je prononce bien, Georges, Jean-Paul et Michael apparaissent sur fond de carte mondiale avec en légende « Dieu par ces 3 hommes providentiels a changé le cours du monde ». Donc on voit, ce que je veux surtout noter là, c'est le rapprochement des États-Unis avec la papauté. Sur une autre paroi de l'Église, le très écuménique Alexandru Coman fait se côtoyer le patriarche orthodoxe théoctiste et plusieurs anciens prélats des églises catholiques de rite oriental et protestante. L'inscription « Père, je prie pour que ces hommes soient un seul » est un plaidoyer en faveur de l'union des églises, a expliqué le prêtre. L'église sera consacrée dimanche en présence du patriarche théoctiste. Donc on voit déjà, ça commence à glisser ici.
Donc, un peu avant, il faut noter dans l'histoire un peu avant, mais là, on le voit, où le protestantisme, cette terre d'accueil, qui avait un message particulier pour un temps particulier, ce pays très favorisé, ce pays de Ellen White dit qu'il y avait une pure religion, va commencer à favoriser la papauté, ou à se glisser vers. George Bush père et Jean-Paul II. Donc, George Bush a rencontré Jean-Paul II le 27 mai 1989, donc l'année même où il est élu président, l'année de la chute du mur de Berlin, Daniel 11, verset 40, et il l'a rencontré au Vatican. Une entrevue au cours de laquelle ils avaient échangé sur l'évolution de l'Europe de l'Est quelques mois avant la chute du mur de Berlin, qui s'est passée en novembre. La décision américaine d'encourager par des mesures économiques la démocratisation de la Pologne, pays d'origine du pape, avait également été abordée. Nous savons qu'il y avait un grand travail qui avait été fait avec Reagan et Jean-Paul II. Reagan qui était le président avant George Bush. Jean-Paul II avait de nouveau accueilli George Bush père le 8 novembre 1991, quelques jours après la conférence de Madrid pour la paix du Proche-Orient. Donc, je vais noter ça. Rencontre. Donc, je vais mettre rencontre 1989-1991. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous regardons cela, nous allons nous dire que c'est presque normal. Mais si nous regardons les textes que nous avons émis au début, les amis, nous pouvons voir à quel point ce pays a glissé entre la vision que Dieu avait pour elle quand elle a choisi ce pays et ce que ce pays est devenu et que nous, aujourd'hui, nous considérons comme c'est normal. C'est un peu comme le pays glorieux. Quand ils entrent dans le pays glorieux, et après, quand nous sommes au temps de Sédécias, on a l'impression que à travers ces centaines d'années, on a vu une grande, grande différence entre le peuple du début et le peuple de la fin. Il nous est dit que les deux hommes avaient également discuté de la crise yougoslave, survenue notamment après la déclaration d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Notons quelques points sur George Bush. Je ne vais pas tout lire. Vous pouvez en trouver encore beaucoup plus dans les documents. Donc, en 1971, Richard Nixon le nomme ambassadeur des États-Unis. Il se présente aux primaires présidentielles du Parti républicain en 1980, mais il est battu par Ronald Reagan. Mais ce que Ronald Reagan va faire, c'est que celui-ci va être choisi comme colistier aux élections présidentielles de 1980 et 1984, parce que Reagan a fait 2 mandats. Et ça va permettre à George Bush d'être vice-président pendant les 2 mandats de Reagan. Mais vous savez que George Bush, à certains moments, il n'a pas été aux commandes du pays. Exemple, Ronald Reagan est élu président face à Jimmy Carter en 1981 et George Bush va rentrer aux côtés de Ronald Reagan. Mais en 87, ou bien plus précisément en 81, vous vous souvenez, Reagan, il a connu une tentative d'assassinat, de même que Jean-Paul II. Et en 81, George Bush est le premier vice-président à assurer un intérim pour la présidence lorsque Ronald Reagan est victime d'une tentative d'assassinat. Et également en 85, cet intérim va se renouveler lorsque Reagan est opéré pour un cancer du côlon. Tout ceci pour dire que nous n'avons pas forcément de piste, mais de même que Reagan était déjà en contact avec Jean-Paul II, il se pourrait aussi que George Bush, dès ce moment-là, a commencé à être en contact avec Jean-Paul II.
Le 2 octobre 87, George Bush annonce sa candidature à la succession de Ronald Reagan, qui vient de finir 2 mandats et il ne peut pas faire le 3e mandat. Soutenu par ce dernier, il va remporter les primaires républicaines face au sénateur du Kansas, Bob Dole, et au pasteur Pat Robertson. Donc, il est investi à la Convention républicaine de la Nouvelle-Orléans le 18 août 1988. Nous avons déjà vu que George Bush a été investi le 20 janvier 1989. On continue. En 1989, alors que les ministres de l'Environnement d'une 60aine de pays se réunissaient pour la première fois afin de définir un cadre permettant de préparer un traité juridiquement contraignant pour lutter contre le réchauffement climatique, mais George Bush père et son gouvernement font avorter l'accord pour défendre leurs intérêts économiques. Pourquoi j'ai voulu noter ce point? Parce que nous entendons beaucoup parler d'écologie aujourd'hui. Donc, je vais mettre écologie. Et je vais mettre ici non. Parce que nous allons voir qu'il n'a pas été le seul qui n'a pas forcément été dans ce sens. Alors, toujours en 1989, il doit gérer les conséquences financières de la grave crise des caisses d'épargne. En 1992, 7,8% de la population active américaine est au chômage. On va noter aussi crise. On va peut-être noter déjà pour lui. On va juste mettre entre parenthèses crise. On va mettre augmentation du chômage. Alors, il y aura l'aggravation de l'insécurité, la forte augmentation des crimes constatés sur le territoire, plus de 20%. Donc, on va mettre plus de 20%. On va mettre crime. Les graves émeutes de Los Angeles en 92. Donc, autant de choses qui vont vraiment fragiliser ou bien qui veut le rendre impopulaire. En 89, notons, comme on l'a déjà dit, Daniel 11:40, c'est la chute du mur de Berlin qui va marquer le premier pas vers la fin de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. George Bush soutient la marche vers la réunification allemande, RDA-RFA, tout en maintenant le dialogue avec Mikhail Gorbatchev en poursuivant la baisse de stock d'armes nucléaires des États-Unis. Il y a beaucoup encore à dire sur George Bush, mais je préfère m'arrêter ici. Allons sur le 45e. Nous avons dit, contrairement à ce que l'on dit, on pourrait penser que c'est Trump, mais le 45e, nous voyons avec toutes les corrections, c'est Joe Biden. Joe Biden, alors on va noter ici. Donc Joe Biden est né en 1942 en Pennsylvanie. C'est un homme d'État américain, le 47e vice-président des États-Unis, mais le 46e président des États-Unis depuis 2021 et pour nous le 45e président depuis 2021. Et sénateur pour le Delaware de 1973 à 2009, il est considéré comme appartenant à l'aile modérée du Parti démocrate et préside le comité judiciaire et criminel de la Chambre haute du Congrès de 87 à 95. Je voulais juste noter un point, mais je vous invite à le regarder. C'est non pas Joe Biden, mais George Bush, père. Il a reçu la décoration par le Grand Croix Pro Merito Melitensi de l'Ordre souverain de Malte. Et c'est
c'est quoi tout cela? C'est juste un ordre religieux catholique doté d'une souveraineté fonctionnelle et une organisation internationale caritative. C'est vrai qu'on ne demande pas à la personne de devenir catholique, mais c'est surprenant de voir que quand on arrive aux 40, on a comme l'impression qu'il y a un point tournant qui a commencé un peu avant, où là maintenant ils sont même reconnus. Ce pays qui devait être une lumière, qui devait illuminer le monde, est en train d'être rattrapé par les ténèbres. Si nous continuons à regarder Joe Biden, le président que nous connaissons aujourd'hui et qui est en mandat, nous voulons également faire la même chose que nous avons fait avec George Bush et regarder un peu la relation entre la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Au G20, Joe Biden va faire un vibrant éloge du pape François. Avant l'ouverture du sommet du G20, Joe Biden, deuxième président catholique des États-Unis, après Kennedy, a eu vendredi un long entretien avec le pape. Le tête-à-tête, auquel la presse n'a eu aucun accès, a duré plus d'1 heure selon le Vatican et la Maison-Blanche. Plus longtemps que de précédents entretiens entre un pape et un président américain. Il s'agissait de la 4e rencontre entre les deux hommes et de leur première depuis l'élection de Biden à la Maison-Blanche. Comme je ne cesse de le dire, pour nous, on va trouver ça complètement normal. Mais quand nous regardons les écrits d'Ellen White, qu'elle a donnés, au moment où Ellen White écrivait, il y avait des papes qui existaient. Et il y avait également des présidents aux États-Unis. Mais il n'y avait pas de contact entre les deux. L'Amérique était une terre d'accueil où les protestants, tous ceux, beaucoup qui avaient souffert sous le catholicisme, étaient rentrés dans le pays glorieux. Vous savez, c'est un peu, si nous revenons dans l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, Israël va quitter l'Égypte pour entrer dans le pays glorieux. Est-ce que vous pensez que quelques années, il pourrait y avoir Josué qui va faire allégeance au prince d'Égypte ou aux Égyptiens? Non, il y avait une séparation nette qui avait été faite. Et c'est surprenant de voir à quel point ce que Ellen White nous dit, on le voit, elle nous dit que quand cette terre qui était une terre d'asile, avec une vérité éternelle, un peuple particulier, quand nous verrons ce peuple, les États-Unis d'Amérique, un peuple protestant, va quitter tout ceci pour favoriser la papauté, pour se rapprocher du catholicisme, nous pouvons comprendre que nous sommes en train ou à l'approche de la réalisation de ces versets. Et les amis, ce qui pourrait parfois nous paraître normal n'est pas normal pour Dieu. Si nous regardons quelques faits de Biden, et il y en a beaucoup d'autres parce qu'il est encore président et nous ne savons pas pour combien de temps, donc vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Donc il est président depuis 2021. Sous les différents tableaux qui vous sont présentés, je vous ai mis des choses avant même son élection. Donc, dans le cadre de l'ONU, de l'Irak, en 2003. En 2008, Barack Obama annonce l'avoir désigné pour être son colistier sur le ticket démocrate aux élections de novembre. En 2008, il va être élu en tant que vice-président des États-Unis. En 2009, il est le 47e vice-président des États-Unis. Évidemment, c'est sans la correction. Moi, je pense ce qui est noté sur Wikipédia, ce que nous connaissons. Durant les premiers mois de l'administration Obama, Joe Biden joue un rôle important, rôle de conseiller auprès du président même,
si son travail reste assez discret. Lors d'une visite au Mexique en 2016, il va présenter ses excuses au nom de son pays pour les propositions jugées racistes du candidat républicain Donald Trump, affirmant qu'il ne représente pas ce que la majorité des Américains pensent. Il est, lors de ses premiers mandats, opposé au mariage homosexuel, mais change progressivement d'avis pour s'y déclarer publiquement favorable en mai 2012. Avec plus de 81 millions de voix au niveau national, Joe Biden est le président élu ayant recueilli le plus de suffrages dans l'histoire américaine. Et ceci en 2020 pour commencer son mandat en 2021. Au soir de son investiture, en janvier 2021, le même jour, Joe Biden va signer 17 décrets, dont un instituant le retour immédiat des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et un autre visant à rendre obligatoire le port du masque de protection dans les lieux publics fédéraux pour contrer la crise sanitaire. Le décret présidentiel 13769 signé par Trump et qui interdisait l'entrée des citoyens irakiens, iraniens, libyens, somaliens et soudanais sur le territoire américain est annulé par Biden. Il signe un moratoire sur les forages hydrocarbures sur les terres et les eaux fédérales et annonce le même jour l'organisation par les États-Unis de sommets de dirigeants sur le climat le 22 avril 2021, le jour de la Terre. Nous voyons qu'il est vraiment à l'opposé du 40e président. Le 16 août 2022, Joe Biden promulgue la loi sur la réduction de l'inflation qui vise à réduire l'inflation en baissant les prix de différents produits tels que les médicaments. Et Joe Biden va perdre le contrôle du Congrès à l'issue des élections en novembre 2022, mais va conserver une majorité au Sénat, lui permettant de pouvoir continuer à gouverner. Donc je vais vouloir noter ici Congrès et Sénat. Si nous allons sur la diapo suivante, depuis la Constitution des États-Unis, nous avons vu en 1787, appliquée en 1789, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc c'est vrai que quand je vous note Congrès et Sénat, mais le Congrès et Sénat a toujours existé de partout. Mais ce que je voulais noter ici, je vais le mettre un point ici, c'est Congrès et Sénat en 2022 par rapport à Biden. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Je vous disais que Biden, il a perdu le contrôle du Congrès, mais il va quand même conserver une majorité au Sénat. Donc il y a les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. L'exécutif, c'est le président. Le pouvoir judiciaire, c'est la Cour suprême. Et le pouvoir législatif, c'est le Congrès. Et dans le Congrès, il y a la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, c'est cette partie qui va voter les lois et le budget. La Cour suprême est composée de 9 juges qui sont nommés à vie. Ils contrôlent le président et ils vont veiller au respect de la Constitution et ils vont contrôler les lois. Donc, nous avons le Congrès qui est composé du Sénat et la Chambre des représentants. Nous avons la Cour suprême. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans le livre d'Esther, où Assuérus,
qui est le roi de Perse, avec suite aux demandes de Haman, va autoriser Haman à écrire un texte contre les Juifs. Et nous savons que ce texte, c'est dans le but de tuer les Juifs au 12e mois. On pourrait se dire comme une loi du dimanche. J'ai juste voulu voir, est-ce qu'il pourrait y avoir des correspondances? Est-ce que d'un côté, on ne pourrait pas comparer un peu Assuérus au président, mais pas seulement le président Biden, parce que cette constitution a toujours existé, peu importe le premier, le cinquième, le septième, le 40e président. Les secrétaires, ceux qui écrivent des textes, ils l'ont écrit sous ordre d'Haman. On pourrait un peu les considérer comme le Congrès. Et on pourrait peut-être penser que Haman pourrait être une image de la Cour suprême. Vous pouvez ne pas être d'accord, et je l'accepte. Mais ce seulement que je veux vous montrer ici, nous pourrons peut-être vouloir nous focaliser sur le président, mais il est important de regarder la Cour suprême. Parce que Assuérus, c'est vrai que c'était le roi, mais il fallait savoir regarder Haman, parce que c'est lui qui agissait derrière. Si nous nous arrêtons un peu sur la Cour suprême des États-Unis, c'est un texte que j'ai noté sur la croix. Il est dit que si le Sénat américain confirme la nomination de Coney, donc c'était avant sa nomination, on sait qu'elle a été mise en place, 6 des 9 sièges de la haute juridiction fédérale seront occupés par des juges catholiques, dont 5 sont conservateurs. Une prédominance qui s'explique notamment par leur convergence idéologique avec les républicains évangéliques. Le fameux Catholic Seat s'accorde désormais très largement au pluriel aux États-Unis. Alors qu'il était de coutume, depuis le début du XXe siècle, de n'attribuer qu'un seul des 9 sièges de la plus haute juridiction fédérale du pays à un catholique, parce qu'avant, il n'en avait pas du tout. Mais depuis le début du XXe siècle, on a commencé à autoriser un siège parmi les 9. La balance religieuse de la Cour suprême américaine s'est sensiblement inversée ces dernières années. 5 de ses membres, dont 4 conservateurs, sont catholiques. Si nous regardons la liste, voilà les 9 juges de la Cour suprême depuis juin 2022, donc sous Biden, les juges. Donc ici, on va mettre Cour suprême. On va mettre les 9 juges. Et dans les 9 juges, on va noter qu'il y en a quand même 5 catholiques. Donc, la majorité. Cinq catholiques pour 4 protestants. Où est passée la terre d'accueil, la vérité éternelle, peuple particulier, le protestantisme? En rouge, j'ai noté les conservateurs. Donc, on a Roberts, Thomas, Alito, Coney Barrett, Gorouche, Kavanaugh, excusez-moi pour la prononciation, ce sont les conservateurs. Et les autres, les 4 autres, donc il y en a 6 conservateurs pour 3 libéraux. Et en jaune, ce sont les catholiques. Donc, le juge en chef, c'est un catholique.
Clarence Thomas également, Samuel Alito, Brett Kavanaugh et Sonia Sotomayor. Nous avons noté que la Cour suprême, ce sont des juges nommés à vie. Ce sont des juges qui contrôlent le président. Ce sont des juges qui vont veiller au respect de la Constitution et qui vont contrôler les lois. Mais quand ces hommes et ces femmes sont de religion catholique, que pouvons-nous attendre des États-Unis? Il nous est dit, à la diapo 51, comment expliquer cette prédominance confessionnelle au sein de la Cour suprême, alors que les catholiques ne représentent que 20 à 25% de la population des États-Unis. Pourquoi il y a beaucoup plus, la grande majorité est catholique dans la sphère la plus importante des États-Unis, la tête pensante même des États-Unis. Dès la seconde moitié du XXe siècle, la société américaine, jusque-là marquée par un fort anti-catholicisme, s'est ouverte à la diversité religieuse, avec notamment l'élection du démocrate catholique que nous avons connu, John Kennedy, en 1960. Donc c'est Amandine Bard, spécialiste des relations entre la religion, le droit, la politique et la société des États-Unis, qui en parle. Elle continue en nous disant qu'à partir des années 1980 et 1990, vous vous souvenez, les années 1980 et 1990, c'est le 45e pape qui est en présence, c'est Jean-Paul II. De plus en plus de juges catholiques ont été nommés à la Cour suprême, mais aussi dans les tribunaux fédéraux. Cette évolution témoigne du poids grandissant du catholicisme dans la société américaine. Est-ce que nous ne sommes pas en train de voir ce pays qui est en train de favoriser la papauté, l'apostasie catholique, le protestantisme qui descend, le catholicisme qui monte, mais nous restons toujours le pays glorieux? Ou bien il reste toujours le pays glorieux? Il n'est pas juste de juste regarder le président, les amis. Quand nous regardons le 45e président, nous devons regarder le socle qu'il y a derrière. Si on regardait juste Assuérus sans regarder Aman, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Est-ce que nous sommes comme des Mardochées, comprenant que c'est Aman le problème et pas Assuérus? Nous sommes au 45e. C'est une grâce de Dieu. Le 46e, qui sera président au 46e? Sachant que nous comprenons qu'au 46e, c'est à ce moment-là que le roi du Nord rentre au pays glorieux. Mais quoi de plus facile quand on a déjà la majorité dans le pays? Comment facilement faire passer sa vision à la Cour suprême? Cela devient de plus en plus facile aujourd'hui. 5 contre 4. Donc, si nous regardons, les amis, nous sommes assis sur une chaise, entre deux chaises, qu'on va dire, dans la situation la plus inconfortable. Parce qu'on pourrait penser que nous sommes au 45, nous avons du temps. Mais c'est une question, du jour au lendemain, on peut entendre que le président, il est mort. Et évidemment, vous allez me dire, nous l'avons eu même pour des jeunes présidents. Et je suis d'accord. Parce que quand on regarde Kennedy, si nous regardons l'histoire de Trump, Trump, il est âgé également. Quand je parle de âgé, vous comprenez que je parle âgé pour le poste de président des États-Unis, la plus grande puissance économique mondiale. Il est plus jeune que son successeur,
certes, mais âgé. Puisqu'il a proposé de se présenter pour 2024, et qu'en 2024 il passe, nous resterons toujours sur le 45e. C'est vrai. Mais du jour au lendemain, il peut mourir, et tout de suite, nous passons au 46e. Et nous nous sommes déjà rendus compte que ce n'était même plus une question de regarder le président. Nous devons nous mettre à regarder la Cour suprême. Or, la Cour suprême, la majorité est déjà catholique. Et ils sont nommés à vie, à moins s'ils décident de démissionner. Vous connaissez très bien la politique du 47e pape. Il ne cherche pas une conversion quelconque. Il n'a jamais dit aux protestants de devenir catholiques, ou encore aux musulmans de devenir catholiques. Il dit, soyons ensemble, marchons ensemble, à partir du moment que c'est lui qui donne la direction à suivre. Quoi de plus simple à donner la direction à suivre à la Cour suprême des États-Unis? Beaucoup de questionnements. Et si, d'ici 2023, nous sommes déjà en 2023, ça va trop vite, si d'ici quelques mois ou d'ici l'année prochaine, en début d'année, ni Trump ni Biden ne se présentent, et que le combat est entre deux autres, vous vous rendez compte, est-ce que nous sommes conscients à quel point nous arrivons très vite sur la balise du 46? La balise du 46, ce n'est pas au moment où on doit se préparer. L'image de la bête est déjà faite sur la balise du 45. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? La balise du 46, c'est la fête qui est en l'honneur de l'Éternel. C'est la loi qui est appliquée. C'est l'apostasie qui est vue dans toute sa puissance. Mes amis, toutes les histoires, et nos histoires nous montrent que nous sommes déjà à la fin. Le 47e pape, la bête qui monte de la mer, est déjà en train d'attendre celui qui va lui tendre la main, à savoir le 46e président des États-Unis, la bête qui monte de la terre. Où en sommes-nous? Nous pouvons passer aujourd'hui même ou demain sous le 46. Imaginons que pour X raison, ce soir, Biden meurt. Nous savons que c'est son vice-président. Et comme elle n'a jamais été présidente, elle passerait directement en tant que 46e président des États-Unis. Nous ne pouvons pas faire de calcul. Nous ne pouvons plus jouer avec les chiffres. Nous ne pouvons plus les regarder en nous disant que nous avons du temps. En réalité, il n'y a plus de temps. Rien. Peu importe de la façon que tu pourrais prendre les histoires, il n'y a plus de temps. C'est déjà terminé. Mais où en suis-je? Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette étude où tu nous montres notre histoire, le temps de notre visitation. Seigneur, pardonne-nous parce que histoire après histoire, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons lu, nous avons répété, mais nous avons toujours mis à trop tard, toujours mis beaucoup plus loin. Et nous regardons les choses, mais comme véritablement un peuple qui ne comprend pas le temps de sa visitation. Pardonne-nous, Seigneur. Relève-nous, ouvre nos yeux, transforme nos cœurs. Voilà ce que nous te demandons en ton Saint-Nom. Amen.